Gloire à Dieu. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Béni soit le nom de l'Éternel. Notre Seigneur, notre souverain, notre Dieu, notre Papa, notre Roi. C'est votre frère, votre bien-aimé, l'adorateur du Seigneur Fabrice Massamba. Pour les autres, c'est Aigle Royal. Mais j'aime être simplement adorateur du Seigneur. En fait, ça fait un long moment comme ça, je n'ai pas fait de direct sur Facebook. Pas parce que je ne voulais pas le faire, pas parce que, comment dire ça, pas parce que j'avais plus envie de le faire, mais c'est parce que c'est parce que l'Éternel ne m'avait pas permis. L'Éternel n'a pas voulu que ce que je faisais de fois, que je le fais encore. Tout ce que je fais, c'est recommandé par Dieu, c'est recommandé par notre Seigneur. Mais aujourd'hui, c'est un peu plus particulier, c'est un peu plus différent de beaucoup de directs de live que j'ai eu à faire sur Facebook. C'est vraiment différent, c'est particulier. Comme dit, comme il est bien écrit sur le titre de ces vidéos, de ces directs, c'est vraiment urgent, c'est avec beaucoup de peur, c'est avec beaucoup de crainte, beaucoup de froid que je viens à 7 heures. On est 0h24 minutes, comme ça, ici chez nous à Kinshasa. Que je viens rapidement faire cette vidéo. C'est avec beaucoup de contraintes, mais aussi mon cœur n'est pas tranquille. Je ne suis pas tranquille. Je me suis vu dans l'obligation de faire ce que je veux faire maintenant, de dire ce que je vais dire maintenant, parce que je suis un peu bouleversé, quoi. Je suis un peu bouleversé par rapport à ce que je vais dire maintenant. Je suis un peu bouleversé par rapport à ce que beaucoup de personnes, après ou avant, ou bien maintenant, qui vont écouter ou bien visualiser ces vidéos. Mais avant de commencer à dire ce que j'ai à dire maintenant, j'aimerais dire à tout le monde qui va suivre cette vidéo, en rediffusion ou bien en direct maintenant, que ce que je dis n'est pas de blague. C'est très important. Je essayais avant de passer en direct comme ça, de faire un peu l'évaluation, de voir à la limite si ce que je vis, si ce qu'on m'a dit est vrai. J'ai fait ça et j'ai constaté que la chose est tellement grave. La chose est tellement... je manque de mots pour expliquer ce qui va se passer à la suite du temps. Je manque de mots pour expliquer ce qui va se passer à la suite du temps. C'est avec beaucoup de froid, avec beaucoup de peur, avec beaucoup de... Ah, comment dire ça? C'est grave. C'est grave. C'est grave. J'aimerais demander à tout le monde qui aura l'occasion de voir cette vidéo, de lire cette vidéo, de partager. De partager. Que ce que je veux dire maintenant touche beaucoup de personnes, jusqu'à ce que ça touche de personnes concernées. Je ne suis pas grand comme voudraient d'autres personnes. Je ne suis pas connu dans le monde de l'évangile à Kinshasa. Je ne suis pas un très grand homme de Dieu par rapport à d'autres personnes.
par rapport à ce que je vais dire maintenant, il y a d'autres personnes qui auront même cette envie-là, ce besoin-là d'attendre ou bien d'écouter ça dans la bouche d'un grand homme de Dieu qui est déjà renommé. C'est votre avis, je le partage aussi. Mais je ne sais pas pourquoi l'Éternel m'a choisi moi pour délivrer ces messages aux hommes de l'Église de notre pays, aux hommes de l'Église du Congo, au corps, entre guillemets, du Christ du Congo. En fait, je n'aimerais pas nous prendre beaucoup de temps parce que c'est direct ne pas chronométré comme je le fais souvent. Ce n'est pas chronométré. Je vais dire ce que j'ai à dire et puis je vais arrêter ce direct. Donc je ne l'ai pas préparé, c'est pas encastré, organisé comme de fois. Je n'ai pas fait ça, mais je vais dire ce que moi j'ai écouté. Je vais dire ce que je vis. Je vais dire le message qui m'a été donné par Dieu pour les hommes d'église du Congo. Je tiens et je répète à tout le monde qui vont voir cette vidéo en rediffusion ou bien en direct. Bien-aimés, s'il vous plaît, partagez ces vidéos, partagez ce message jusqu'à ce que ça tombe aux oreilles des hommes et des femmes concernés. Parce que ce message ne concerne pas tout le monde, mais tout le monde peut être ce canal-là où l'Éternel peut passer pour libérer ou délivrer ou sauver beaucoup de personnes. En particulier, les hommes de l'Église du Congo. Quand je parle des hommes de l'Église, je parle de pasteurs, de prophètes, des évangélistes, des docteurs, des apôtres, des évêques, des archibishops, des bishops, que sais-je encore. Je ne sais pas vos grades et vos titres que vous avez dans vos églises, dans vos communautés respectives. Je ne sais pas comment on vous appelle, comment on vous nomme, ni la gloire que vous avez dans vos églises. Mais ce message vous concerne. Je suis le moindre de tous les serviteurs de Dieu dans notre pays. Il y a certains qui ne me connaissent même pas, qui ne connaissent même pas mon nom ou là où j'évolue. Mais, gloire à Dieu, j'ai eu cette grâce de voir ces choses. J'ai eu cette grâce de comprendre et d'écouter ces messages que l'Éternel donne aux hommes de l'Église. Je ne parle pas de fidèles, de nos, comme on a l'habitude de les appeler, bandimi nabiso. En particulier, normalement, ce ne sont même pas nos bandimi, ce sont des enfants de Dieu. Ces messages ne concernent pas bandimi et Église. Ces messages concernent les hommes de Dieu. Voilà pourquoi si tu es un mondimi dans une église quelque part, fais un effort de partager ce message et de faire une large diffusion de ce message que je vais donner maintenant. On est 0h chez moi, 0h 30 minutes. J'avais pas envie, j'avais pas en tête encaisser ou organiser ou préparer de passer en direct sur Facebook. Je ne le fais plus parce que l'Éternel m'a dit d'arrêter pour un moment. Je ne sais pas pourquoi, mais l'Éternel m'a dit d'arrêter pour un moment. Mais si je reviens expressement, c'est pour te dire les choses que je vis et le message que l'Éternel m'a donné pour donner aux hommes d'église, en particulier aux hommes d'église du Congo, en général. Voilà. Je me suis bâti en moi pendant une semaine quand je vis ces choses. Je me suis bâti pour faire cette vidéo. Je cherchais de voies et moyens pour donner ces messages. Je cherchais à passer dans de télévision, de radio. Mais j'ai commencé à délivrer ces messages dans des églises où je passais. Là où l'Éternel m'a donné l'occasion d'aller prêcher. Et je partageais avec tous les fidèles, tous les enfants de Dieu,
Et le conducteur de ces églises-là que j'ai eu la grâce d'aller prêcher la bonne nouvelle, je partageais avec eux ce que je vais dire maintenant. Et on a prié pour ça. On a prié. Mais c'était pas... Moi, je crois qu'avec la conviction que j'ai avec le Seigneur, le message n'était pas largement diffusé. Tout le monde n'était pas informé. Tout le monde n'était pas imprégné de ce qui se passe et ce qui va venir à la suite du temps. Ça fait maintenant une semaine que j'ai cette lutte ardente à moi, mon esprit et moi. Il y a une partie de moi qui me disait de le faire, et il y a une partie de moi qui me disait de ne pas le faire. Mais finalement, c'est le Saint-Esprit qui prend le devant, qui me dit aujourd'hui de le faire parce que je viens de prier et j'ai senti cet ardente besoin dans mon cœur de délivrer ces messages dans ces lieux publics, dans Facebook. Et je crois que tout le monde pourrait partager ce message de Dieu. Je dormais la nuit, je vais commencer maintenant à délivrer ce message. Je dormais la nuit, ça fait maintenant une semaine, pendant la nuit, l'Éternel a visité mon esprit. L'Esprit de Dieu m'amena dans une église, une très grande église. C'était beau. L'église était très beau. C'était embelli. C'était très beau. L'église était très beau. Il y avait plein de gens à l'intérieur. Une grande foule était là. Mais particulièrement aussi devant le strade, devant le prêchoir, il y avait des chaises luxueuses. Et soudainement, je vis beaucoup de hommes de Dieu de mon pays. Je parle du Congo. Je veux dire, tous les renoms, presque tous les renoms. Je ne vais pas citer les noms ici, je vais taire les noms. Je vais taire les noms de ces hommes de Dieu que je vis. Mais il y avait presque tous les hommes de Dieu que leur nom est cité matin, midi, soir dans notre pays. Il y avait tous ces hommes de Dieu devant, en haut du strade. Ils étaient assis dans des chaises luxueuses. Ils étaient beaux, en veste, en costume. Je veux dire, il y avait tous les hommes de Dieu, je dis. Parce que tous les hommes de Dieu de mon pays, qui fait la pluie et le bon temps dans mon pays. Je répète encore, je ne veux pas citer les noms ici. Mais il y avait presque tous les hommes de Dieu, ces grands hommes de Dieu que vous connaissez, ces grands hommes de Dieu qui fait la pluie et le bon temps, ces grands hommes de Dieu qui nous prêchent à longueur de journée dans de télévision, des autres dans de réseaux sociaux. Ces hommes de Dieu-là, en particulier, je vis presque tous les hommes de Dieu du côté de Limete et d'autres hommes de Dieu des autres communes. Je répète, tous ces hommes de Dieu qui sont élevés. Ils étaient assis en haut du strade et le peuple était en bas et était devant de chaises luxueuses. Ils étaient beaux, ils rayonnaient. Soudainement, le modérateur donna un sujet de prière. Il fallait qu'on prie pour ça. Il fallait qu'on prie pour ce sujet de prière-là. Le modérateur disait ceci. Invoquons la présence de Dieu parmi nous. C'était ça le sujet de prière que le modérateur avait donné à l'assemblée, à l'auditoire, de prier. Ces hommes de Dieu étaient là. Soudain, tout le monde avait commencé à prier. L'église a commencé à prier. Le fidèle a commencé à prier. Réellement. Du coup, il y a eu un vent impétueux dans l'église. L'Esprit de Dieu a soufflé à l'intérieur de l'auditoire. Mais bizarrement, quand le souffle est venu, le souffle a commencé d'abord.
Et ça s'est limité aussi là. Là où étaient ces hommes de Dieu là, ces grands hommes de Dieu élevés, ces renoms-là connus, les souffles qui étaient descendus dans l'église a commencé par balayer, je répète, a commencé par balayer tous ces hommes de Dieu qui étaient assis du haut d'estrade, là où est le prêchoir, là où est la chaire, tous ces hommes de Dieu qui étaient assis là, les souffles qui étaient descendus dans l'auditoire a commencé par balayer tous ces hommes de Dieu et leurs chaises. Je le répète, les souffles qui étaient descendus, le vent impétueux qui était dans l'église a commencé par balayer ces hommes de Dieu. Je dis ces choses dans le nom de Jésus. Je dis ce que je vis et je dis ce que j'ai attendu. Le vent a balayé les hommes de Dieu et leurs chaises. Ils ont quitté l'estrade pour tomber là où étaient les fidèles. Ils étaient par terre. Je dis pas debout. Ils étaient par terre. Ils sont tous tombés par terre, face contre terre. Leurs chaises aussi étaient éparpillées. Devant l'estrade, il ne restait plus personne. Plus un homme de Dieu devant. Je dis même, plus un homme de Dieu. Quand je vis ces choses, j'ai commencé à m'étonner. Je me demandais, qu'est-ce qui se passe? Directement, j'ai attendu à mes côtés. À ma droite, une voix qui me dit ceci. Une voix, pardon, qui me dit ceci. Priez et implorez sa miséricorde, car il est en colère. C'est ce que j'ai attendu dans mes oreilles. Je le répète encore, il dit, priez et implorez sa grâce, car il est en colère. J'ai vite compris qu'il y a quelque chose de bizarre qui s'est passé dans l'auditoire. Je me suis mis à genoux pour commencer maintenant à implorer la grâce de Dieu. Je me suis mis à genoux et à chercher maintenant que mon front touche le sol. Parce qu'il était question de demander la grâce de Dieu et le pardon de Dieu. J'ai vite compris qu'il y avait un problème. Il y avait un problème au sein de l'église, mais ces problèmes venaient pas des bandits. Mais ces problèmes venaient des hommes de Dieu qui étaient assis devant. Mais comment ça se fait que ce souffle-là, ce vent-là impétueux qui a soufflé dans l'église, ne touche pas l'auditoire, ne touche pas les fidèles qui étaient en bas, mais ça commence à toucher. Je vais dire ça autrement, c'est pas toucher, ça c'était pas toucher. Ça commence par balayer. Ça a commencé par balayer les hommes de Dieu puissants, entre guillemets, qui étaient assis devant. Ça a balayé et leurs chaises, ils sont tombés par terre. J'ai vite compris qu'il y avait un problème. Je me suis mis à genoux pour prier, comme la voix me l'avait dit, pour demander la grâce et implorer la faveur de Dieu, le pardon de Dieu. Je cherchais à ce que mon front touche le sol. Au moment où je cherchais, j'étais à genoux. Au moment où je cherchais à ce que mon front touche le sol, je m'inclinais pour que mon front touche le sol, mais mon front ne touchait pas le sol. Mais j'étais à genoux. Je me forçais à descendre. Je me forçais à descendre. À genoux, venir. J'étais à quelques mètres du sol. Je pouvais me baisser facilement et mon front touchait le sol. Mais mon front ne touchait pas le sol. Je continuais à me rabaisser. Je continuais à descendre. J'ai vite compris ceci. Le Seigneur voudrait de moi une grande dose d'humilité. Que je descende encore plus bas pour demander pardon. Ce n'est pas seulement pour moi. Mais le Seigneur le demande aussi pour les hommes de Dieu. Qui fait la pluie et le bon temps maintenant. Je vais continuer, je vais expliquer quelque chose après. Quand je cherchais à descendre mon front dans le sol, j'ai senti dans mes épaules le main des hommes, le deux mains d'un homme me touchaient. Quand cet homme a arrivé à me toucher les épaules,
c'est alors que mon front touchera le sol. Et il m'a dit, prie maintenant. J'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer. Quand je pleurais, j'ai voulu maintenant attraper les jambes de ce monsieur, ou bien de la personne qui était devant moi. C'est lui qui m'avait touché les épaules pour mieux prier, parce que je sentis la présence de quelqu'un qui n'était pas comme tous les hommes. J'ai vite compris que c'était le Saint-Esprit. C'était lui-même Dieu qui était devant moi. Je voulais toucher ses pieds pour commencer maintenant à implorer la grâce. Mais je touchais rien du tout. C'était le vide devant moi. Mais le mât, je le sentais toujours dans mes épaules. Sur mes épaules, pardon. Je voulais encore attraper ses pieds, mais il n'y avait encore rien du tout. Mais je sentais encore ce mât sur mes épaules. Je commençais à pleurer. Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Seigneur, pardonne-les. Pardonne tes âmes. Pardonne à ton église. Je pleurais et je pleurais. Quand je pleurais, tout ce que je disais dans mon sommeil, tout ce que je disais à l'intérieur, les gens qui étaient dehors à écouter ces choses, les gens qui étaient à côté de moi écoutaient ces choses. Je veux dire, je pleurais dans mon rêve, dans mon esprit, je pleurais, je priais. Et quand je pleurais, je priais. Dans la vie normale, les gens qui étaient à côté de moi écoutaient ce que moi je disais à l'intérieur. Mais dis, ce qui touche les subconsciences de l'homme, ce qui se passe dans le spirituel, dans l'âme ou dans l'esprit, si ça se répercute dans le physique, c'est que cette chose-là est scellée et ça se passe vraiment. Et ce rêve s'est répété des fois dans la même nuit. Et j'ai vite compris qu'il y avait quelque part quelque chose qui n'allait pas au sein de l'Église, au sein des hommes de Dieu. Partout où je passe actuellement, quand l'Éternel me permet d'aller prêcher quelque part, je parle de ces choses et les gens prient. Mais écoutez ce que le Dieu puissant m'a dit après tout ça, quand je finis de prier. Il dit ceci: si les hommes de Dieu ne se répandent pas, si les hommes de Dieu ne changent pas leur vie, si les hommes d'église, excusez-moi de bien dire les choses ici. En fait, pour Dieu, tous ces hommes de Dieu que nous appelons hommes de Dieu ne sont plus hommes de Dieu. Ils sont restés des hommes d'église. Mais l'église, c'est pour Dieu. Voilà pourquoi dans mon rêve, on avait invoqué le Saint-Esprit. L'Esprit est descendu, mais il est descendu pour frapper les hommes de Dieu, pour les rabaisser. Ça arrivera un moment, ça arrivera un moment. Ce n'est pas pour longtemps. Je l'ai dit, faites une large diffusion de ce que je dis maintenant. Je n'ai pas voulu le dire. J'ai lutté en moi. Ça fait une semaine que j'ai cette chose, cette fardeau en moi. Et maintenant, je l'ai dit. Ça arrivera un moment. Et c'est pour bientôt, là. Il y aura beaucoup des hommes de Dieu qui seront frappés par la main de Dieu. À Kinshasa. Et aussi au Congo. Il y aura beaucoup des hommes de Dieu qui sera visité par la main puissante de l'Éternel. Visité pas pour le bénir, mais visité pour le châtier. Pour tous ces désarrois. Pour tous ces blasphèmes. Pour toutes ces choses bizarres qui se passent dans l'église. Dans l'église du Congo. Il y aura des hommes de Dieu qui seront visités par la mort. Je le dis. Je ne veux pas peur de le dire. Je n'ai pas peur de le dire. Il y aura des hommes de Dieu, des renom dans ce pays, des hommes élevés en dignité, qui sera frappé, qui sera visité par la mort. Ça va venir. Et ça arrive bientôt.
Il y aura de ces hommes de Dieu qui se verront faire de shit libre. Je veux dire, ça sera de la gloire à l'humiliation. Et cette fois-ci, ça sera pas des hommes qui vont se liguer pour t'humilier. Mais cette fois-ci, ça sera Dieu lui-même qui descend pour te donner cette humiliation. Et quand Dieu se décide de t'humilier, ça sera plus fort que quand les hommes se réunissent. Ça sera beaucoup plus fort que quand les hommes se réunissent pour chercher ta peau. Vaut mieux tomber entre les mains des hommes, Dieu va te libérer. Vaut mieux tomber entre les mains de tes ennemis, Dieu va te libérer si tu l'implores. Si tu es pour Dieu, que tes ennemis te fassent la guerre. Si tu es pour Dieu, si tu appartiens à Dieu, si tu es dans les camps d'Elohim Al-Shaddai, si tes ennemis venaient pour te combattre, Dieu peut intervenir à ta faveur. Mais il n'y a pas plus bizarre, il n'y a pas plus mauvaise chose dans la vie que de tomber entre les mains de Dieu. Non pas pour te faire du bien, mais pour te châtier. C'est bizarre. Tomber entre les mains de Dieu. Tomber entre les mains de Dieu. Écoutez, quand Israël péchait, chaque fois qu'Israël péchait, l'Éternel les livrait entre les mains de ses ennemis. Israël était esclave de leurs ennemis. Je veux dire, ils étaient punis à l'extrême. Je répète ceci. Il y a un temps qui va venir. Il y a un temps qui est déjà en train de venir. Dans mon pays, le Congo, particulièrement à Kinshasa, il y a des hommes de Dieu qui seront visités par la mort. Et il y a des hommes de Dieu qui feront de shit libres. Toute cette gloire-là que vous voyez maintenant, ça ne vient pas de Dieu. Il y a des choses, il y a des interdits qui sont entrés dans l'église et le Seigneur n'est pas content. La voix me dit ceci, priez, demandez pardon parce qu'il n'est pas content. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'est pas content. Elohim, le maître des églises, n'est pas content. Le maître de tout esprit n'est pas content. Le Dieu suprême, le créateur n'est pas content. Il vous appelle maintenant à vous repentir. Répentez-vous. Homme de Dieu, répentez-vous. Homme de Dieu, répands-toi. Ce message n'est pas pour les bandits, comme on les appelle. C'est pour les hommes de Dieu. Toi qui écoutes ces choses, faites une large diffusion de ce message. Car des choses bizarres vont arriver. C'est que je vais déjà scellé dans le ciel. Et ça va s'accomplir récemment ici. Récemment. Vous écouterez, vous verrez des hommes de Dieu puissants. Des autres seront humiliés publiquement. Et des autres seront frappés par la mort. Je m'adresse à toi maintenant, homme de Dieu, pasteur, bishop, archibishop, prophète, docteur, évangéliste, pasteur. Réponds-toi. 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 Je suis le moindre parmi les serviteurs de Dieu. Mais ce message vient de celui qui élève. Adonai Yehoshua HaMashiach. Laisse que l'Éternel vous bénisse. Et laisse que tu redonnes encore ta vie à Jésus. Car notre Père est prêt pour te pardonner et pour t'accueillir encore dans sa maison et faire de toi encore son instrument pour la gloire de son nom. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse énormément et abondamment. Amen.